Les gens ne sont pas d'accord que ces politiques qui sont découpés dans un monde, une bulle, leur demandent de travailler jusqu'à 67 ans et s'ils ne sont pas d'accord, malus pension de 5 à 10, 20% de pension en moins. C'est des tarés. On ne sait pas travailler jusqu'à 67 ans quand on est chauffeur de bus, quand on travaille dans la maçonnerie, dans le bâtiment, quand on travaille dans les soins. Dans quelle bulle ils vivent, quoi? Le gouvernement, avec les engagés, avec le MR, ont décidé évidemment de raboter les salaires des travailleuses et des travailleurs en appliquant un double saut d'index, ce qui n'est jamais le cas quand le PS est au pouvoir. Et donc ici, ils ont décidé, le MR engagé, la NVA également avec son Premier ministre Bardo Hever, de faire un double saut d'index sur cette législature. Ils volent l'argent du peuple pour s'enrichir. Notre Premier ministre, il gagne plus de 10 000 euros par mois. Oui, on estime effectivement que les politiciens gagnent beaucoup trop d'argent. Donc un député, justement, en Belgique, gagne entre 7 000 et 8 000 euros par mois. Un ministre gagne 11 000 euros par mois. Par mois? Oui, par mois, c'est anormal. C'est pas normal qu'on demande à tout le monde de serrer la ceinture, qu'on demande aux enseignants de serrer la ceinture, qu'on demande aux hôpitaux de le faire, qu'on demande aux communes de le faire. Mais finalement, les politiciens qui décident ces mesures, les ministres qui décident ces mesures, eux, finalement, ils vivent de leurs privilèges. Bonjour tout le monde, ici c'est votre informateur Kibongo. Aujourd'hui, nous sommes à la manifestation à Bruxelles. Dans cette vidéo, vous allez voir aussi qu'on a demandé l'avis des acteurs politiques belges qui nous ont donné leur avis à propos de cette manifestation. Bon, merci beaucoup pour regarder. Les gens se posent une question, pourquoi la Belgique est-elle devenue le théâtre privilégié des manifestations en Europe? Vous savez, mais il y a plein de manifestations en Espagne, en France, en Grèce, partout en Europe. Les citoyens se disent que les politiques ne les représentent plus. Et qu'est-ce qu'il leur reste pour dire, pour faire entendre leur voix? C'est la manif. C'est la grève, c'est les pétitions. Et donc, comme PTB, moi je veux soutenir, on veut soutenir toutes ces mobilisations sociales. Et j'ai envie de dire aux gens, gardez espoir. Le vrai pouvoir doit être dans le peuple. Le vrai pouvoir, ce n'est pas les politiques qui l'incarnent, je le dis. Ils n'avaient pas dans leur programme ces mesures-là. Vous avez vu dans leur programme qu'ils allaient faire un Soleil partiel, non? Non, il n'y avait pas. Alors pourquoi ils viennent maintenant avec ça? C'est toujours la même chose avec les politiques. Vous votez A avant les élections et ils font B après les élections. C'est pas honnête. Et c'est pour ça que j'ai envie d'encourager les gens. Mobilisez-vous un maximum, on ne se laisse pas faire. Les citoyens et les travailleurs doivent se défendre pour leurs droits. Et pour les pensions que vous allez voter ce soir ou demain, les gens vont faire confiance en disant on a notre parti PTB qui sont avec nous, ils vont nous défendre au Parlement ce soir. Mais c'est clair. Parce que tout le monde ici vous regarde, ils ont besoin de vous. Mais les gens voient qu'on est présent sur le terrain. Nous, on n'est pas. Et vous savez, nous, on continue à vivre avec nos salaires de travailleurs. Hein. On n'est pas comme M. Jean-Louis Boucher qui a 18 000, 20 000 euros par mois. C'est pas difficile alors pour lui dans sa petite bulle. Donc c'est un gouvernement des riches actuel. Mais c'est évidemment que c'est un gouvernement des riches. D'ailleurs, le monde politique fait partie des riches eux-mêmes, hein, avec des salaires de 15 000 euros. Vous savez, moi, je ne connais pas beaucoup de gens en Belgique qui ont de tels salaires. Hein. Donc nous continuons avec le PTB à être présents sur le terrain avec les gens. C'est un pacte qu'on a avec le peuple, un pacte qu'on continuera à vivre comme les gens qu'on représente. Et c'est un honneur pour nous. La Belgique a toujours été pionnier en la matière de la défense des droits des travailleurs, la défense des pensionnés, des femmes et des hommes qui ont travaillé toute leur carrière. Donc on a toujours été pionnier dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'on avait une situation avec une sécurité sociale que de nombreux pays européens et même au-delà nous enviaient. Et on a des gouvernements maintenant qui se succèdent, qui sont de plus en plus à droite, avec pour l'instant un gouvernement arizona qui est très très à droite, et qui détricote en fait le modèle social qui est le nôtre, mais qui était envié par tous les autres pays, mais qui aujourd'hui est détricoté. Et donc maintenant, c'est parce qu'on change les règles en cours de jeu, parce qu'on a habitué nos Belges à avoir une sécurité sociale forte, des soins de santé de qualité financés correctement, et on voit avec ce gouvernement qu'ils font des économies partout, et surtout en tout cas dans la poche de la classe moyenne, des travailleurs, et ça ne va pas, et donc la population s'en rend compte, et pendant des années, ça a été des slogans, on voyait des mesures, des lignes budgétaires. Aujourd'hui, les gens le sentent physiquement. Moi, j'ai parlé avec des gens aujourd'hui qui me disaient « Aujourd'hui, je le sens. Et je ne sais pas comment je vais faire dans les mois à venir pour mettre quelque chose dans l'assiette de ma famille jusqu'à la fin du mois. » Donc maintenant, ces mesures, elles ont un impact. La mesure d'exclusion du chômage, c'est des visages, c'est des gens qu'on connaît, des jeunes, des moins jeunes. Et donc maintenant, tout le monde est concerné directement ou indirectement par ces mesures. Et c'est la raison pour laquelle on a une mobilisation qui est très forte et qui continue évidemment de manifestation en manifestation. Le message, il est qu'il faudrait peut-être un petit peu penser plus au peuple. Réellement. Pas forcément au patron, pas forcément aux plus riches, au peuple. Ils volent l'argent du peuple pour s'enrichir. Notre Premier ministre, il gagne plus de 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, ils gagnent beaucoup. Oui, bien sûr. Et alors, ces gens-là, ils méprisent le peuple, en fait. Hein. Ils s'arrangent entre tous les riches. Ça les arrange. Ils s'enrichissent de plus en plus. On est devenu le pays le plus cher. Mais quand on regarde, quand vous allez un petit peu, vous allez voir en Espagne et tout ça, ils arrivent à trouver des compromis pour certaines choses et tout, et nous même pas. Même pour le diesel, quand vous regardez maintenant avec ce qui se passe en Iran,
malgré tout, nous, on n'arrive pas à nous faire le diesel moins cher. Mais dans les autres pays, on arrive à le stopper à 1 euro et quelque chose. Donc le gouvernement actuel, c'est un gouvernement des riches ou quoi? Oui. C'est le gouvernement ici pour mettre le riche au-dessus et le pauvre. Ouais, voilà. Vraiment pour définir en fait cette catégorie. Le message que je porte aujourd'hui, c'est que nous, travailleurs, nous avons des droits aussi, que nous les défendons et que eux, qui touchent à leur salaire avant de toucher au nôtre, qui touchent à tout ce qu'ils ont eux avant de toucher à ce que nous avons, le peu de choses que nous avons. La Belgique a une culture de la grève, ça c'est sûr, mais historiquement, ça a toujours porté ses fruits. Si on veut vraiment une justice au niveau justement de ce qu'ont les gens comme argent, alors nous on veut justement une justice fiscale. C'est pour ça qu'on est pour une taxe des millionnaires. C'est pas normal qu'en Belgique, il y a toute une série de gens, de travailleurs et travailleuses, qui ont vraiment beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et que de l'autre côté, il y a des milliardaires qui s'enrichissent. Et donc pour nous, c'est hors de question. Il faut aller chercher l'argent là où il est, et notamment en taxant les milliardaires, notamment justement en allant chercher de l'argent dans les multinationales. Le chipotage de l'index, pour nous, c'est pas une bonne idée, parce que justement, ça va faire que beaucoup de gens seront frappés. Et d'ailleurs, quand on parle de l'index de 4 000 euros bruts, pour être clair, 4 000 euros bruts, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 300, 2 400, 2 700 euros net. Ça veut dire que la moitié des salariés de Belgique seraient touchés. C'est ça que ça veut dire. Ils nous font croire que c'est une mesure qui va s'attaquer aux gros revenus. C'est pas vrai. C'est une mesure qui va s'attaquer aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays. Le gouvernement, tout d'abord, vous êtes aussi politicien. Vous estimez que vous gagnez beaucoup ou pas? D'abord, le gouvernement actuel, la mesure dont il parle, c'est pas un saut d'index, par exemple, pour ceux qui touchent 10 000 euros par mois. C'est un saut d'index pour ceux qui touchent 4 000 euros bruts par mois. Donc en fait, une diminution de l'index, donc un saut partiel. Donc la mesure en tant que telle, elle va frapper les travailleurs. Elle ne frappera pas les riches, pour être clair. Ça ne va pas frapper les riches. Là où je réponds directement à ta question, oui, on estime effectivement que les politiciens gagnent beaucoup trop d'argent. Donc un député, justement, en Belgique, gagne entre 7 000 et 8 000 euros par mois. Un ministre gagne 11 000 euros par mois. Par mois? Nous, oui, par mois, c'est anormal. Mais c'est la raison pour laquelle nous, au PTB, nos députés gagnent un salaire de travailleur. Moi, je gagne 2 500, 2 600 euros par mois. C'est ça que je gagne. Et donc, je ne vais pas gagner plus. Et on estime que l'ensemble des parlementaires de ce pays et l'ensemble des ministres de ce pays devraient au moins faire l'effort de diviser leur salaire par 2. C'est pas normal qu'on demande à tout le monde de serrer la ceinture, qu'on demande aux enseignants de serrer la ceinture, qu'on demande aux hôpitaux de le faire, qu'on demande aux communes de le faire. Mais finalement, les politiciens qui décident ces mesures, les ministres qui décident ces mesures, eux, finalement, ils vivent de leurs privilèges. Pour nous, c'est hors de question. Et on voit des gouvernements, que ce soit à la région, que ce soit au fédéral ou à la fédération de Bruxelles, qui ne veulent pas toucher à leurs privilèges, qui préfèrent toucher justement à ce que les gens touchent à la fin du mois. Pour nous, c'est hors de question. Pourquoi cette revendication, pas comme les syndicats? Les revendications, oui. En fait, nous, la revendication, elle se porte au Parlement, mais on est là aujourd'hui parce que le gouvernement, avec les engagés, avec le MR, ont décidé évidemment de raboter les salaires des travailleuses et des travailleurs en appliquant un double saut d'index, ce qui n'est jamais le cas quand le PS est au pouvoir. Et donc ici, ils ont décidé, le MR engagé, la NVA également avec son Premier ministre Bardo Hever, de faire un double saut d'index sur cette législature. Donc ce seront évidemment des milliers d'euros perdus pour les travailleuses et travailleurs, pour les pensionnés également, à l'issue de leur carrière pour les travailleurs, mais également pendant des années de pension. Et donc là, on est là aujourd'hui parce qu'on porte le combat. Alors aujourd'hui, effectivement, la pression est maximale évidemment pour les travailleurs, pour les salaires, mais évidemment pour les pensionnés, pour les gens qui ont travaillé toute leur vie et à qui on veut évidemment changer les règles en cours de jeu. Et donc là, on dit non. Karine Lallieu a fait un travail fantastique pour les pensions sur la précédente législature. Et là, on est en train de tout détricoter. Et donc ça ne va pas. On aura tout à l'heure des travaux. On va évidemment aborder notamment les pensions. Les travaux vont durer toute cette nuit et les votes devraient intervenir demain dans la soirée ou dans la nuit. Mais je vous fais une petite confidence. Oui. Il y aura un petit peu de remue-ménage tout à l'heure au Parlement et on compte bien en tout cas se faire entendre comme force d'opposition, comme premier parti de l'opposition, se faire entendre et pouvoir embêter encore un peu plus cette majorité qui tape très très fort sur les travailleurs, on l'a dit, mais également sur les pensionnés. Depuis la mise en place de ce gouvernement Arizona, il y a eu toute une série d'actions parce que ce gouvernement, depuis qu'il est mis en place, fait beaucoup de dégâts pour les travailleurs. On parle de la flexibilité du travail avec l'augmentation des heures supplémentaires, l'introduction des flexi-jobs dans tous les secteurs, la fin de l'obligation pour les employeurs de donner des contrats à un tiers-temps. Il y aura aussi plus de pression sur les malades et alors les fins de carrière.
ils ont supprimé tous les systèmes, notamment les systèmes de prépension. Et donc effectivement, il y a une colère dans la population, il y a une colère chez les travailleurs, d'autant plus que ce gouvernement prétend être le gouvernement des travailleurs, mais on constate que rien n'est positif dans ces mesures pour les travailleurs. Parce Il y a que du négatif. Ils disent flexi-job, c'est normal, on peut travailler quand on veut. Pour vous, ce n'est pas normal le flexi-job? Mais le système, il faut bien prendre en compte que ce système va prendre des heures. Et donc le flexi-job ne s'adresse pas à des demandeurs d'emploi, il s'adresse à des personnes qui ont déjà un travail et qui vont augmenter leurs heures. Donc effectivement, d'un côté, ça peut être positif, mais tous ces demandeurs d'emploi qu'on va exclure et qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi, ne vont pas pouvoir travailler dans le cadre de ces flexi-jobs. Au contraire, ces heures disponibles dans les entreprises vont être captées par des personnes qui ont déjà un emploi. Et donc, il y aura d'un côté des travailleurs qui vont travailler plus et qui risquent de s'épuiser, et de l'autre, des gens qui sont exclus du marché de l'emploi. Cette manifestation d'aujourd'hui, est-ce que c'était important, c'était nécessaire déjà pour descendre dans la rue? C'était super important parce que en fait, ça fait plus d'1 an et demi que le mouvement social, donc syndical, les associations et aussi le PTB, on est dans la rue pour lutter contre les réformes antisociales du gouvernement, contre les réformes qui veulent obliger les gens à travailler plus longtemps avec des horaires plus irréguliers pour moins de pensions, qui veulent obliger les gens à travailler la nuit pour moins d'argent, qui veulent aussi réprimer le mouvement social et détruire les services publics. Et en fait, c'est super important d'être dans la rue pour dire au gouvernement qu'on n'est pas d'accord, que le gouvernement n'a pas raison de faire ça et que la population, elle veut une autre politique. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que depuis 1 an et demi, ce mouvement social qui est très fort, qui dure, qui continue, arrive à faire reculer le gouvernement. Et aujourd'hui, c'était une étape importante. Donc c'était le message d'aujourd'hui, ça? C'était le message d'aujourd'hui, c'était vraiment arrêtez vos conneries au gouvernement, vos mesures, on n'en veut pas. Surtout si c'est en plus, ils veulent couper dans les pensions et dans les services publics des gens pour acheter des F-35, pour faire la guerre. Et on n'a pas besoin de ça, on voit que la guerre en Iran, on voit que la guerre en Ukraine, on voit que la guerre en Palestine, en fait, ça détruit des gens, ça détruit les vies, mais ça détruit aussi notre économie. Il y a plein de gens ici qui sont dans les manifestants, qui bossent dans des usines, où déjà maintenant, ils ont du chômage à cause de la guerre, où ils perdent des emplois à cause de la guerre en Iran, parce que l'énergie est trop chère, parce qu'ils n'arrivent plus à amener des matières premières, et parce que aussi, eux, aller travailler avec de l'essence qui augmente à plus de 2 € le litre, c'est juste impossible. Par rapport à l'aspect de la grève, en fait, on voit que le mouvement dure depuis 18 mois. Donc c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc on se rend compte que déjà par rapport à la durée, on est sur un schéma qui est exceptionnel pour la Belgique et on voit que finalement une large partie de la population belge soutient finalement ce mouvement de mobilisation. Les gens ne sont pas d'accord que ces politiques qui sont découpés dans un monde, une bulle, leur demandent de travailler jusqu'à 67 ans. Et s'ils ne sont pas d'accord, malus pension de 5 à 10, 20% de pension en moins. C'est des tarés. On ne sait pas travailler jusqu'à 67 ans quand on est chauffeur de bus, quand on travaille dans la maçonnerie, dans le bâtiment, quand on travaille dans les soins. Dans quelle bulle ils vivent, quoi. Et cette expression-là, on la retrouve ici en rue. Et ça, c'est magnifique que ce combat social, il ne faiblit pas, malgré qu'il y a déjà 1 an qui est passé depuis la décision de vouloir passer. Avant que vous ayez au Parlement, demain, c'est le vote pour les pensions, les retraites. Qu'est-ce que vous allez dire au gouvernement ce soir? Nous allons dire, quand vous avez mené campagne électorale, vous n'avez pas dit que les gens devaient travailler jusqu'à 67 ans et qu'ils seraient sanctionnés s'ils ne le faisaient pas. Ce n'était pas dans vos programmes. Et donc, ces hommes et ces femmes politiques, ils ont menti. Et ce mensonge, nous allons au Parlement dire clairement que c'est un mensonge et faire reculer ce gouvernement en renvoyant au Conseil d'État, en utilisant toutes les manières possibles, imaginables, pour faire reculer ces mesures antisociales. Il y a une question que nos abonnés se posent aujourd'hui. Pourquoi la Belgique est-elle devenue le théâtre privilégié des manifestations européennes? Parce qu'il y a souvent des manifestations, il y a souvent des grèves. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement syndical fort, parce qu'il y a un parti politique comme le PTB fort qui ne laisse pas faire, on ne se laisse pas faire face aux attaques. Et c'est parce qu'on a des organisations associatives, syndicales et politiques qui sont bien organisées, qui sont fortes, qu'on peut organiser une forte résistance sociale. Il y a un message clair, ne votez pas la loi pension, arrêtez les dépenses militaires inutiles et taxez les riches. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis pour la démocratie. Je suis content qu'il y a tous des partis, parce qu'il faut des libéraux, il faut soit le parti catholique, il faut des socialistes, il faut un peu de tout.
Comme ça, tout le monde se regarde. Ouais. Parce que le parti unique, ça, c'est la pire des choses. Ouais, c'est Parce que- dictature. ben oui, mais même, je veux dire, tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu n'as plus de droit de regard. Au moins ici, ils se contrôlent les uns les autres et c'est le moindre mal, quoi. La démocratie, c'est le moindre mal. Ouais. C'est le moins mauvais système. Bon, pour moi, c'est le moins... Aussi bien que ce soit de gauche ou de droite, hein, il faut quand même la démocratie. Essayer de trouver les communs dénominateurs pour créer un livre avec un code de conduite. Par exemple, si je prends la religion, ils ont un code de conduite. D'accord? Ben, moi, je trouve que dans la société, il faut aussi un code de conduite. Parce que maintenant, n'importe qui fait n'importe quoi, on ne sait même plus comment il faut se comporter. Ah, non, mais ça devient compliqué parce que les politiciens, il n'y a pas... Non, mais je veux dire, il faut quand même que ce soit le Parti Socialiste, il peut créer, que ce soit les catholiques qui peuvent créer leur système. Bon, mais il faut quand même un code de conduite pour avoir une référence. Il n'y a plus de référence, tout le monde fait n'importe quoi. On ne construit pas l'avenir de la société en affaiblissant les travailleurs. C'est les travailleurs qui portent l'économie de ce pays sur leurs épaules, quoi. Et donc ça, le gouvernement n'en tient pas compte. Je pense qu'il s'attaque aux pensions, il s'attaque aux chômeurs, il s'attaque aux malades, il s'attaque aux travailleurs, il ne s'attaque pas au capital et aux grandes fortunes. Et donc là, nous sommes là pour dénoncer ça. Je pense que c'est vraiment un gouvernement d'ingénieurs, soi-disant. Mais aujourd'hui, ce gouvernement d'ingénieurs, il n'arrive pas à trouver la solution. Il fait mal aux gens, mais il ne trouve pas la solution du problème du déficit budgétaire. Est-ce que les syndicats, vous avez des solutions à proposer au gouvernement? Bien entendu, on a des solutions à proposer, il y a des alternatives. En Front commun, on a remis ces alternatives au gouvernement pour dire qu'on peut trouver des recettes ailleurs. Il faut une fiscalité juste. Il faut aussi taxer les grandes fortunes. Il faut arrêter avec les flexi-jobs et les travails étudiants qui ne cotisent pas et donc qui affaiblissent la sécurité sociale. Je crois que l'argent, il y en a. Mais il faut arrêter aussi de subventionner des entreprises sans contrepartie en matière d'emploi, par exemple. Et donc on distribue des cadeaux fiscaux et des cadeaux sous forme de subventions aux entreprises sans contrepartie. Quel message vous voulez passer au gouvernement belge aujourd'hui alors? Le gouvernement belge, elle est complice avec les sionistes. Le gouvernement belge vend les armes à l'ennemi sioniste qui a attaqué 5 pays arabes depuis 1948. Quand les Anglais sont partis de la Palestine, ils ont planté ces microbes sionistes pour emmerder les Arabes et les musulmans. Ok, merci beaucoup. De rien.